Salut les amis, et oui, OMFO Mercato, sur la chaîne Un Seul Olympique, et oui, on va redémarrer ce soir avec une information, et oui, Pablo Longoria travaille toujours en coulisses, il essaie d'améliorer l'équipe malgré cette troisième place, en fait, qui nous qualifie pas directement pour la Ligue des Champions. Je sais même pas si on va jouer la Ligue des Champions un jour avec 2 tours préliminaires, ça va être très costaud, ça va être très difficile. En attendant, il y a des offres qui sont envoyées en coulisses. En fait, ça parle de Ludovic Blas. Apparemment, selon les médias, et oui, selon pas mal de médias, Pablo Longoria, l'homme essentiel de l'Olympique de Marseille depuis les dernières années, aurait fait une offre de 15 millions d'euros afin de s'attacher les services, et oui, et de marquer un intérêt pour Ludovic Blas. Et oui, le jeune joueur de 25 ans qui serait l'idéal, au niveau du prix, bon, même si Waldemar Kita, le président du FC Nantes, le président polonais du FC Nantes est dur quand même en affaires. Alors apparemment, Pablo Longoria aurait fait une offre de 15 millions d'euros qui aurait été tout simplement refusée par Waldemar Kita, qui réclamerait 17 millions d'euros, qui voudrait 2 millions d'euros en plus, voilà. Comme je l'ai dit hier dans une vidéo, quand vous êtes l'Olympique de Marseille, les prix, les tarifs sont plus élevés, on vous augmente, on se permet d'augmenter le prix. Après, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le business, et voilà. Et apparemment, Longoria aimerait, faire une deuxième offre de 17 millions d'euros pour le jeune joueur de 25 ans, formé à l'En-Avant Guingamp. Et oui, Ludovic Blas qui a quand même étoffé cette année avec de magnifiques buts avec son pied gauche et pas mal une technique quand même assez clinique. Donc il a fait de très belles parties, même si le FC Nantes quand même a flirté avec la seconde division, quoi. Voilà, donc apparemment c'est un dossier qui est relancé, qui va être sûrement relancé par la direction olympienne. 17 millions d'euros pour, comme je l'ai déjà dit, le joueur formé à l'En-Avant Guingamp, le joueur de 25 ans. Et oui, bon, quand même, qui est auteur de 45 buts sur 158 matchs avec le FC Nantes. Voilà, c'est un joueur quand même, c'est un pilier essentiel du jeu des entraîneurs nantais, et surtout de Comboré qui l'utilise pas mal. C'est un joueur technique qui ne rechigne pas dans le travail offensif, qui est intelligent, qui a un pied gauche à droit, qui a une frappe de balle, chirurgicale, une frappe de balle laser, qui est capable de placer le ballon un peu où il veut. C'est un joueur bien intelligent, c'est un joueur que j'affectionne. C'est un joueur du championnat français, et bon, il connaît très bien la Ligue 1. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, s'il signe à l'Olympique de Marseille un jour, va-t-il avoir le mental pour réussir à l'Olympique de Marseille? Je pense qu'il va pouvoir le faire. Je sais pas, je suis pas devin, mais je pense qu'il a le caractère, et c'est un joueur qui parle pas beaucoup, c'est un joueur qui travaille, et je pense que c'est un jeune joueur, et je pense que c'est un joueur qui peut, qui peut encore exploser. Il est jeune, et c'est un joueur qui joue dans une équipe, le FC Nantes, solide défensivement, mais quand même, c'est pas une équipe, au gros budget, c'est pas une équipe qui a investi depuis, ils sont en très grosse difficulté. C'est une équipe qui ils ont fait une valse d'entraîneurs. Ces 10 dernières années, il y avait eu Ranieri qui avait réussi à remonter un petit peu le club. Ensuite, il s'était pris la tête avec Waldemar Kita. Il y a eu un défilé d'entraîneurs des entraîneurs connus d'ailleurs, donc qui n'ont pas tenu dans ce club. Voilà, il y a Comboré qui a gagné quand même la Coupe de France, qui refait une finale cette année. Voilà, donc apparemment Pablo Longoria serait très intéressé par le joueur, par Ludovic Blas, par l'attaquant nantais. Voilà, donc on verra si pour 17 millions d'euros, voilà, c'est le prix, hein, il faut mettre le prix maintenant. De toute façon, plus on va avancer dans le temps, plus les prix vont être élevés. Donc le football, c'est comme ça, c'est le business. Et voilà, donc c'est vrai, quand on reparle de Vitinha à 32 millions, c'est vrai que c'est beaucoup, mais comme je l'ai dit, maintenant dans le merchandising, du football, transfert market, tout ça, c'est 32 millions d'euros. On peut pas comparer les années 90 et les années de maintenant, quoi. Voilà.
Donc voilà, déjà avant c'était le franc, maintenant déjà en euros. Bon, voilà, il y a tout qu'à décuplé, quintuplé. Voilà. Donc voilà, c'est l'info, info mercato, c'est l'info chaude, le café du matin. Et oui, l'info chaude sur la chaîne OMS Olympique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vrais supporters olympiens. Donnez la force, et oui, donnez-nous la force d'évoluer un petit peu malgré nos petits moyens. Et on essaie de travailler, de toujours nourrir, notre chaîne et d'informer les supporters au plus près du club. Voilà, voilà, et voilà, je vous remercie infiniment. Merci les gars.